La vieillesse de 72 ans se couchait toutes les nuits sur un vieux carton. Mais un jour, la vie l'a rendue plus que riche. Bonjour à toi qui regardes cette vidéo. Je te remercie d'être présent. N'oublie pas de laisser un like et de nous dire en commentaire ce que tu penses de cette histoire et d'où tu nous regardes. Poursuivons maintenant le récit. Dans les recoins les plus délaissés de Nezahualcóyotl, là où les taudis de tôle s'empilent comme des boîtes brisées et où l'espoir est un luxe inaccessible, vivait Esperanza Morales. À 72 ans, elle n'avait ni enfant, ni famille, ni personne pour lui souhaiter une bonne nuit. Son lit était un bout de carton usé, posé sous le viaduc du métro, avec des journaux pour couverture et une bouteille en plastique pour recueillir les gouttes de pluie. Personne ne connaissait son passé. On savait seulement qu'elle apparaissait chaque matin au marché du quartier, le visage marqué par le temps, mais le regard illuminé d'une foi que personne ne comprenait. Elle traînait toujours un sac en plastique troué sur son dos, ramassant les restes que les marchands jetaient, des os de poulet, des tortillas dures, des fruits abîmés. Si elle avait de la chance, elle trouvait un tamal froid de la veille. Sinon, elle se contentait d'un peu d'eau du robinet public et d'une prière qui s'échappait de ses lèvres comme sa seule subsistance. Mais Esperanza avait une richesse invisible aux yeux des autres, une foi inébranlable qui brillait telle une flamme dans l'obscurité. Chaque nuit, malgré la faim et la douleur du béton glacé, elle s'agenouillait sur son carton humide et moisi et disait d'une voix tremblante mais assurée : « Petit Jésus, merci pour cette nouvelle journée. Je n'ai rien, mais tu as tout. Si je ne me réveille pas demain, que ce soit dans tes bras. » On l'avait surnommée la grand-mère au carton. Elle le portait toujours plié sous le bras, comme un bien précieux. C'était un grand carton d'emballage de réfrigérateur qu'elle avait trouvé des années plus tôt, derrière un magasin d'électroménager. La nuit, elle l'étendait sur l'asphalte froid du viaduc pour s'y allonger. Le matin, elle le repliait avec la minutie de quelqu'un qui range un trésor. Certains marchands se moquaient d'elle en la voyant passer, son carton sous le bras et son sac en bandoulière. « Voilà la folle avec son lit de fortune », lançait-il avec des rires cruels. D'autres l'ignoraient totalement, comme si elle était une partie du paysage urbain, aussi invisible qu'un lampadaire ou une bouche d'égout. Une fois, une femme élégamment vêtue, patronne d'une échoppe, lui a jeté de l'eau sale pour l'empêcher de s'approcher et de demander des restes. « Fiche le camp d'ici, sale clocharde, tu fais fuir mes clients !» Un policier, une autre nuit, l'a chassée à coups de matraque alors qu'elle s'était endormie devant une pharmacie. « Circule, tu encombres la voie. C'est pas un hôtel ici. » Il l'a poussée avec sa botte pendant qu'elle ramassait son carton de ses mains tremblantes, sans un mot, sans se défendre. Mais Esperanza ne répondait jamais par la colère. Elle baissait sa tête aux cheveux blancs, serrait ses lèvres plissées et esquissait un sourire d'une douceur qui troublait ceux qui la maltraitaient. « Pardonne-leur, petit Jésus. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont peur de voir en moi leur propre avenir. » Un matin de décembre, alors que le froid transperçait les os, un chien errant affamé a essayé de lui voler un os de poulet trouvé dans une poubelle. L'animal était maigre, ses côtes apparentes, le regard désespéré. Esperanza ne l'a pas effrayé, n'a pas crié, ne lui a pas jeté de pierre comme d'autres l'auraient fait. Elle est restée immobile, regardant le chien grogner et montrer ses crocs. Puis, d'un mouvement lent, elle lui a tendu l'os entier. « Tiens, mon garçon, toi aussi tu as faim. » Le chien l'a regardé avec méfiance, a pris l'os et a filé. Esperanza s'est assise sur le sol, le ventre gargouillant comme un tonnerre, mais les yeux sereins. « Lui aussi est ta créature, Jésus. Je peux attendre un peu plus longtemps. » Ce jour-là, un journaliste de télévision locale l'a vu de loin. Il était venu dans le quartier pour un reportage sur l'insécurité, mais cette scène l'a arrêté net. Il n'a rien dit. Il a simplement observé cette femme âgée donner son unique repas à un chien sans foyer. Esperanza ne savait pas qu'elle était observée, qu'un témoin avait vu un acte de générosité qui n'avait aucune logique dans un monde où chacun ne pense qu'à soi. À la tombée de la nuit, alors que les phares des voitures dessinaient des lignes colorées sous le pont,
Esperanza s'est dirigée vers les bennes à ordures d'un supermarché voisin. Elle avait découvert qu'à cette heure, les employés sortaient les produits périmés et avec un peu de chance, elle trouvait quelque chose de comestible. En fouillant les déchets, évitant les sacs éventrés et l'odeur aigre des détritus, elle a trouvé une chose étrange, une boîte à chaussures aplatie, comme si un camion lui était passé dessus. Elle a pensé qu'elle pourrait l'utiliser pour ranger ses rares affaires, son chapelet cassé qui avait appartenu à sa mère, une vieille photo de son défunt mari et une image de Jésus si usée qu'on ne voyait plus son visage. Elle a soulevé la boîte avec précaution. Elle était vide, mais quelque chose était écrit au marqueur noir sur le couvercle. Celui qui donne sans avoir, recevra sans compter. Les lettres étaient un peu effacées, comme si quelqu'un les avait écrites à la hâte ou les larmes aux yeux. Esperanza ne savait pas qui avait écrit ça, ni quand, ni pourquoi cette boîte se retrouvait dans ses mains. Mais quelque chose au fond d'elle lui disait que ce n'était pas un hasard. Elle l'a emportée, marchant lentement, car ses jambes ne lui obéissaient plus comme avant. Cette nuit-là, elle l'a posée à côté de son carton sous la lumière jaunâtre des lampadaires du viaduc et a prié plus ardemment que jamais. Ses genoux ont craqué en s'agenouillant sur le béton froid, mais la douleur importait peu. « Jésus, je ne te demande pas d'argent. Je ne te demande pas de maison ni de beaux vêtements. Je te demande seulement un signe qui me dirait que je ne suis pas seul, que ma vie a eu un sens, que ces années de souffrance n'ont pas été vaines. » Ces mots se perdaient dans le bruit des voitures au-dessus, mais elle savait que quelqu'un l'écoutait, et pendant qu'elle priait, quelque chose a changé dans l'air. Le vent n'était plus aussi glacial, les lumières de la ville semblaient plus chaudes. Et bien qu'elle n'ait rien à manger dans le ventre et pas d'abri pour se protéger, Esperanza a dormi cette nuit-là comme si une présence invisible l'avait enveloppée de tendresse, comme si des mains divines avaient déposé une couverture de paix sur ses membres fatigués. Esperanza ne savait pas que son histoire était sur le point de commencer et que le ciel tout entier allait bientôt lui répondre d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, même dans ses rêves les plus fous. Si cette histoire a déjà touché ton âme, abonne-toi à la chaîne pour la suivre jusqu'à la fin. Ce que tu es sur le point de découvrir va transformer ta perception du pouvoir de la foi dans les moments les plus sombres. Esperanza Morales n'avait pas toujours été une personne sans abri. Son histoire a commencé 72 ans plus tôt, dans un petit village du Michoacán, où elle est née dans une maison en torchis avec un sol en terre battue, où le plus grand luxe était d'avoir une radio qui fonctionnait le dimanche. Ses parents étaient des paysans modestes mais travailleurs qui se levaient avant l'aube pour cultiver des terres qui ne leur appartenaient pas, rêvant du jour où ils pourraient acheter ne serait-ce qu'une petite parcelle. Esperanza a grandi entre l'odeur de la cuisine et les prières de sa mère. Une femme menue, mais à la fois immense, qui lui a appris que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, même s'il semble parfois les avoir oubliés. « Ma fille », lui disait sa mère en écrasant le maïs pour les tortillas, « Dieu a des temps différents des nôtres. Ce qui est une éternité pour nous n'est pour lui qu'un soupir, mais il arrive toujours, toujours, au moment précis. » À 18 ans, Esperanza a épousé Aurelio, un homme bon qui travaillait dans une usine de textile à Guadalajara. Il était l'amour de sa vie, un homme de peu de mots mais au cœur généreux, qui la faisait rire avec ses blagues et rêvait d'avoir une grande famille. Ils se sont installés dans une petite chambre d'une cité ouvrière, partageant la salle de bain avec 5 autres familles et où l'eau n'arrivait que 3 fois par semaine. Ce furent des années difficiles, mais belles. Aurelio faisait des doubles quarts pour qu'Esperanza puisse étudier la couture l'après-midi. Elle rêvait d'ouvrir son propre atelier, de coudre des robes de mariée et de bal pour les jeunes filles du quartier. Le soir, quand Aurelio rentrait du travail, épuisé, elle lui massait les épaules pendant qu'il lui racontait ses projets pour le jour où ils auraient assez d'argent. « On aura une petite maison avec un jardin », lui disait-il pendant qu'elle lui servait le dîner cuisiné sur un poêle à bois. Et tu auras ton atelier rempli de belles étoffes, et on aura plein d'enfants pour remplir la maison de rire. Esperanza souriait et acquiesçait, car à ces moments-là,
Elle avait le sentiment de posséder tout ce dont elle avait besoin. Mais les enfants n'arrivaient pas. 5 ans passèrent, puis 10, puis 15. Ils sont allés voir des médecins, des guérisseurs, ont fait des promesses dans toutes les églises de Guadalajara. Esperanza a subi des traitements douloureux qui leur ont coûté toutes leurs économies. Aurelio ne l'a jamais blâmée, ne lui a jamais fait sentir qu'elle était moins femme. Mais elle voyait la tristesse dans ses yeux quand il passait devant un parc et qu'il restait à regarder les enfants jouer. À 40 ans, alors qu'ils avaient perdu tout espoir de devenir parents, un miracle est survenu. Esperanza est tombée enceinte. Ce furent les 9 mois les plus heureux de sa vie. Aurelio parlait au bébé chaque nuit, lui faisait écouter de la musique classique à la vieille radio, lui achetait des vêtements jaunes car il ne savait pas si ce serait un garçon ou une fille. « Peu importe, disait-il, on l'aimera de la même manière. Mais le bébé est né sans vie. » Une boucle de cordon que les médecins n'avaient pas pu prévoir ni éviter. Esperanza l'a tenu dans ses bras pendant quelques minutes seulement, juste assez de temps pour mémoriser son visage parfait, ses petites mains, le poids de son petit corps qui n'a jamais respiré. Ils l'ont appelé Miguel, comme l'archange, parce qu'Aurelio disait qu'il était sûrement venu pour les bénir avant de retourner au ciel. La douleur a failli les anéantir. Esperanza est tombée dans une dépression si profonde qu'elle a cessé de manger, de se laver, de sortir de son lit. Aurelio a dû prendre un congé au travail pour s'occuper d'elle, lui apportant du bouillon de poulet à la cuillère, la suppliant de ne pas se laisser mourir. « Tu as besoin de moi ici », lui chuchotait-il à l'oreille. « Dieu nous enverra un autre petit ange. Tu verras. » Lentement, très lentement, Esperanza a commencé à guérir. Elle est retournée à son atelier de couture, trouvant du réconfort à faire des robes de baptême pour d'autres mères, comme si chaque point de couture était une prière pour le fils qu'elle n'avait pas pu élever. Aurelio a repris le travail et peu à peu, ils ont reconstruit leur vie sur les débris de leur cœur brisé. 10 autres années se sont écoulées. Ils ne parlaient plus d'avoir des enfants, mais avaient trouvé une autre paix, une façon d'être une famille tous les deux. L'atelier d'Esperanza prospérait. Elle avait des clientes dans toute la ville. Aurelio avait été promu superviseur à l'usine. Ils avaient réussi à acheter une petite maison à la périphérie de la ville avec un petit jardin où Esperanza cultivait des roses et des herbes médicinales. C'est alors que la deuxième tragédie a frappé. Aurelio a commencé à se plaindre de terribles maux de tête qui ne passaient avec aucun comprimé. Les médecins ont d'abord parlé de stress, de migraine, de tension au travail, mais la douleur a empiré. Sont apparues des convulsions, une perte de coordination. Le diagnostic a été brutal, une tumeur cérébrale inopérable. Pendant 6 mois, Esperanza s'est occupée de lui, comme s'il était un enfant. Elle le nourrissait à la cuillère quand il ne pouvait plus utiliser ses mains. Elle lui lisait à voix haute quand il ne pouvait plus voir clairement. Elle lui chantait leurs chansons préférées quand la douleur l'empêchait de dormir. Elle a vendu l'atelier, la maison, tout ce qu'ils avaient pour payer des traitements dont elle savait qu'ils seraient inutiles. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter d'essayer. Aurelio est mort dans un hôpital public, dans un lit de fortune, avec Esperanza qui lui tenait la main et lui disait qu'elle l'aimait. Ses derniers mots ont été « Merci pour ces années, mon amour. Attends-moi là-haut. » Il avait 52 ans et avait été le seul homme à l'avoir aimé pour de vrai. Les années qui ont suivi ont été une chute libre dans l'abîme. Sans argent, sans maison, sans famille pour la soutenir. Ses parents étaient morts des années plus tôt et elle était fille unique. Esperanza s'est retrouvée à vivre dans des chambres de plus en plus petites, travaillant là où elle pouvait, nettoyant des maisons, s'occupant de personnes âgées, vendant des gélatines dans le métro. Mais l'âge et la tristesse ont eu raison d'elle. À 60 ans, elle ne pouvait plus faire le ménage, car ses genoux ne lui répondaient plus. À 65 ans, elle ne pouvait plus porter de lourds plateaux de gélatine. Ses rares économies se sont envolées en consultations médicales et en médicaments pour le diabète qu'elle avait développé. À 70 ans, elle s'est retrouvée à la rue, littéralement.
Le propriétaire de la chambre l'a mise dehors, car elle ne pouvait plus payer le loyer. Elle n'avait plus que les vêtements qu'elle portait, un sac avec ses papiers et ses souvenirs, et la foi que sa mère lui avait enseignée des décennies plus tôt. Les premiers mois passés à la rue ont été les plus effrayants de sa vie. Elle a essayé les refuges, mais ils étaient pleins ou avaient des listes d'attente de plusieurs mois. Elle a essayé de demander de l'aide à des connaissances, mais les gens ont leurs propres problèmes. Et la pauvreté fait peur, elle est contagieuse, elle est gênante. Peu à peu, elle a appris les codes de la rue. Où dormir sans être dérangée, où trouver à manger, comment survivre à la pluie et au froid. C'est alors qu'elle a trouvé le carton. C'était un matin de janvier, avec un froid qui glaçait les os, quand elle a vu un grand carton jeté derrière un magasin d'électroménager. Il était propre, sec, parfait pour s'isoler du sol froid. Elle l'a ramassé de ses mains tremblantes et cette nuit-là, elle a mieux dormi que depuis des semaines. Depuis, le carton est devenu son compagnon le plus fidèle. Elle le connaissait comme d'autres connaissent leur lit. Elle savait exactement comment le plier pour qu'il tienne sous son bras, comment l'étendre pour qu'il soit plus confortable, comment le protéger de la pluie. C'était sa maison portative, sa seule possession, son île de dignité au milieu de l'océan du mépris qu'est la rue. Et malgré toute la douleur, toutes les pertes, toute la solitude qui lui écrasait l'âme, Esperanza n'a jamais cessé de prier. Chaque nuit, agenouillée sur son carton, elle rendait grâce pour être en vie. Elle priait pour les gens qu'elle avait croisés dans la journée et remettait sa vie entre les mains de Dieu, avec la confiance d'une enfant qui sait que son père ne l'abandonnera jamais. C'est au cours de l'une de ces nuits de prière profonde que le miracle qu'elle attendait depuis toujours s'est enfin approché. Le matin du 15 décembre a commencé froid et gris, avec ce ciel plombé qui annonce la pluie avant midi. Esperanza s'est réveillée avec le dos endolori par le carton humide qui sentait l'abandon. Elle s'est levée lentement, étirant ses os qui craquaient comme des branches sèches et a plié son carton avec le même rituel de chaque jour. Ses mains ridées, tachées par l'âge et durcies par l'intempérie, tremblaient légèrement à cause du froid matinal. Elle avait entendu dire au marché que des personnes importantes devaient venir ce jour-là pour lancer un nouveau programme social du gouvernement. On lui avait dit « Nezahualcoyotl prospère ». Peut-être que cela signifiait de la nourriture gratuite, peut-être du travail pour des gens comme elle, ou au moins une occasion pour quelqu'un de la voir comme une personne et non comme un fardeau. Elle s'est dirigée vers la place du marché d'un pas lent mais décidé, son carton sous le bras et son sac en plastique sur l'épaule. La douleur dans ses genoux était plus intense que d'habitude, mais elle avait appris à vivre avec la douleur, comme elle avait appris à vivre malgré toutes les épreuves. Quand elle est arrivée sur la place, elle a vu un spectacle qui lui a rappelé les cirques de son enfance. Une estrade était montée, décorée de ballons tricolores et de banderoles à slogans politiques. Il y avait des haut-parleurs géants, des caméras de télévision et une foule de fonctionnaires en costume qui coûtaient plus que tout ce qu'elle avait dépensé en nourriture de l'année. Le délégué municipal, un homme gros avec une moustache qui transpirait malgré le froid, faisait un discours grandiloquent sur l'éradication définitive de l'extrême pauvreté dans notre magnifique commune. Il montrait des statistiques sur un écran géant, promettait des programmes sociaux révolutionnaires, parlait d'un avenir prospère pour tous les habitants de la ville. Les gens du quartier avaient été rassemblés pour faire le nombre. Des enfants d'écoles voisines avaient été amenés en bus, vêtus de leurs uniformes les plus propres, pour apparaître sur les photos officielles. Des professeurs nerveux les gardaient en rang, leur chuchotant de bien se tenir, car ils étaient filmés pour la télévision. Esperanza s'est approchée doucement par l'arrière, restant sur les bords de la foule avec la discrétion qu'elle avait acquise après des années passées à être invisible. Son carton plié sous le bras et son sac en plastique troué la désignaient immédiatement comme ce qu'elle était, une sans-abri, l'une de ces personnes que les politiciens promettent d'aider dans leurs discours, mais qu'ils préfèrent ne pas voir dans la réalité. Elle est restée là, écoutant sans déranger personne, avec ce sourire timide qui ne la quittait jamais et ses yeux qui brillaient d'un espoir inexplicable.
Il y avait quelque chose dans sa façon d'être présente sans prendre de place, d'exister sans gêner, qui témoignait d'une dignité que la pauvreté n'avait pas pu briser. Tout a changé lorsqu'un des visiteurs importants, un homme d'affaires invité à témoigner du soutien du secteur privé aux politiques sociales, l'a vu depuis l'estrade. C'était un homme élégant, du genre à porter des montres coûteuses et des chaussures qui brillent, habitué à ce que tout le monde baisse les yeux quand il parle. « Et cette vieille dame ?» a-t-il demandé à haute voix, en pointant du doigt l'endroit où se tenait Esperanza. Le micro a capté ces mots et les a amplifiés pour que toute la place les entende. Des centaines d'yeux se sont tournés vers elle comme des projecteurs. Esperanza a senti le poids de tous ces regards comme une dalle sur sa poitrine. Ses vêtements étaient un assemblage de rapiessages et de morceaux, de couleurs qu'on ne reconnaissait plus, de tissus qui avaient connu des jours meilleurs. Ses chaussures étaient un spectacle de trous bouchés avec du carton et de la ficelle. Le carton qu'elle portait sous le bras flottait comme un drapeau de sa condition, comme une déclaration involontaire de sa place dans le monde. Elle n'a pas de solution, a dit le délégué municipal avec un agacement mal dissimulé, comme si Esperanza était une tache dans son discours parfait. Elle est déjà très vieille, n'a pas de famille, personne ne la réclame, elle ne fait que mendier. Elle vit comme une bête dans la rue, elle dort sur un vieux carton. Un rire général, cruel, a fusé, amplifié par les haut-parleurs installés pour magnifier les promesses politiques. Un petit fonctionnaire, désireux de faire bonne impression sur ses supérieurs, a ajouté d'une voix forte « Une fois, je l'ai vu manger les restes du KFC. Voilà son niveau. » D'autres éclats de rire ont résonné sur la place comme des coups de marteau. Esperanza a baissé la tête, sentant un silence pesant lui serrer la poitrine. Elle a voulu parler, se défendre, expliquer qu'elle aussi avait été jeune, qu'elle avait eu des rêves, qu'elle avait aimé et avait été aimée. Mais les mots sont restés coincés dans sa gorge comme des pierres. Elle a voulu partir, fuir cette humiliation publique, mais ses pieds semblaient collés au sol. C'est alors qu'une femme élégante, l'épouse de l'un des entrepreneurs invités, s'est approchée d'elle depuis l'estrade. Elle portait une robe qui coûtait plus cher que ce qu'Esperanza avait dépensé en nourriture en 5 ans et un sac à main de marque qui brillait sous les lumières des caméras. « Tenez, ma grand-mère, vous avez sûrement faim », lui a-t-elle dit avec un faux sourire qui n'atteignait pas ses yeux, lui tendant un sandwich qu'elle avait pris à la table du buffet officiel. Sa voix avait cette condescendance mielleuse de ceux qui font la charité pour les caméras. Esperanza a tendu ses mains ridées et tachées avec la gratitude sincère de celle qui connaît la vraie faim, de celle qui sait que chaque bouchée est un cadeau. Ses yeux se sont illuminés d'une joie authentique, comme si ce sandwich était le meilleur festin du monde. Mais à la dernière seconde, au moment où les doigts d'Esperanza étaient sur le point de toucher la nourriture, la femme l'a accidentellement laissé tomber par terre. Le sandwich s'est écrasé sur le sol, se dispersant en morceaux qui se sont immédiatement remplis de terre et de poussière. « Oh, pardon, il m'a glissé des mains », a dit la femme avec un sourire maintenant ouvertement cruel. « Mais comme vous avez l'habitude de manger par terre, ce n'est pas un problème, n'est-ce pas ?» Et pour s'assurer que le message soit bien clair, elle a délibérément piétiné les restes du sandwich avec ses chaussures à talons. Le public a éclaté de rire. Un rire qui sonnait comme des verres brisés. Un photographe officiel n'a pas manqué l'occasion et a pris plusieurs clichés de la scène. La vieille femme s'agenouillant pour ramasser les morceaux de nourriture piétinés. Quelqu'un a crié par derrière « Celle-là va finir sur les réseaux sociaux ». D'autres rires, plus de cruauté amplifiée par la technologie. Esperanza s'est baissée lentement, avec cette dignité inexplicable qu'elle avait conservée à travers toutes les humiliations. Elle a ramassé les morceaux du sandwich, piétinés un par un, avec la délicatesse de quelqu'un qui ramasse des fleurs pour un autel. Elle les a nettoyés avec sa robe déchirée, en enlevant la terre avec soin, comme s'il s'agissait de bijoux précieux. Elle n'a rien dit, ne s'est pas plainte, n'a pas maudit, n'a pas pleuré, du moins pas où il pouvait la voir. Elle a simplement ramassé sa nourriture humiliée, l'a rangée dans son sac en plastique et s'est éloignée, marchant d'un pas qui semblait porter le poids de toutes les injustices du monde.
La foule a continué de rire jusqu'à ce qu'elle disparaisse entre les étals du marché. Les discours ont continué. Les promesses ont continué de sonner creux dans les haut-parleurs. Les photos officielles ont continué d'être prises comme si de rien n'était. Comme si une femme de 72 ans n'avait pas été publiquement humiliée pour le divertissement d'une foule assoiffée de cruauté. Mais quelqu'un ne riait pas. À l'arrière de la place, presque caché entre les kiosques à journaux, un journaliste de télévision avait tout enregistré avec sa caméra personnelle. Il ne faisait pas partie de l'événement officiel. Il était venu pour faire un reportage sur un autre sujet, mais il avait été paralysé par ce qu'il venait de voir. Il s'appelait Ricardo Mendoza. Il avait 35 ans de métier et avait tout vu dans sa carrière. Mais quelque chose dans la façon dont cette vieille dame avait ramassé sa nourriture piétinée, quelque chose dans la dignité silencieuse avec laquelle elle avait supporté l'humiliation, l'avait brisé à l'intérieur. Cette nuit-là, pendant qu'Esperanza se réfugiait sous son pont et partageait le sandwich écrasé avec les chats des rues, Ricardo a revu la vidéo encore et encore sur son ordinateur. Il n'arrivait pas à se sortir de la tête l'image de cette femme agenouillée, ramassant les morceaux de sa nourriture avec des mains qui tremblaient non pas de peur, mais d'une humilité qu'il n'avait jamais vue. Et sans le savoir, Esperanza avait touché exactement le bon cœur pour déclencher le miracle qu'elle attendait depuis toujours. Cette nuit-là, il a plu comme il n'avait pas plu depuis des mois. Les gouttes frappèrent le béton du pont avec la fureur d'un ciel qui semblait, lui aussi, pleurer de colère face à l'injustice qu'il avait vue. Esperanza dormait serrée contre son carton trempé, qui sentait maintenant l'humidité rance et le désespoir. Elle avait froid jusqu'aux os, mais il y avait quelque chose d'étrange dans ses rêves. Elle rêvait de sa mère, morte 40 ans plus tôt, qui lui caressait ses cheveux blancs comme lorsqu'elle était enfant, et faisait des cauchemars. « Bientôt, ma fille », lui murmurait cette voix qui avait été son refuge pendant son enfance. « Ton prix arrive. Dieu n'oublie jamais ceux qui aiment sans condition. » Au lever du jour, quand les premiers rayons de soleil se sont filtrés à travers les structures du pont, Esperanza s'est réveillée avec une étrange sensation de paix qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle s'est levée doucement, a plié son carton mouillé avec le soin habituel et est partie chercher quelque chose à manger pour commencer une nouvelle journée. Elle ne savait pas que ce jour serait différent de tous les autres. En marchant dans les rues du quartier, d'un pas lent mais résolu, elle a vu une scène qui lui a déchiré le cœur. Au coin d'une épicerie, assise par terre sur un bout de journal mouillé, se tenait une jeune femme qui ne pouvait pas avoir plus de 20 ans. Elle tenait un bébé dans ses bras, maigre et pâle, qui pleurait avec ce désespoir de celui qui a vraiment faim. La jeune femme pleurait aussi, mais en silence, avec des larmes qui coulaient sur ses joues comme des rivières de défaite. Ses vêtements étaient sales, ses cheveux emmêlés, et elle avait ce regard perdu de celle qui a touché le fond et ne trouve pas le moyen de s'en sortir. « Est-ce que ça va, ma petite ?» a demandé Esperanza, s'approchant doucement avec cette voix rauque mais chaleureuse qui avait consolé son mari mourant des décennies plus tôt. La jeune femme a levé la tête, surprise que quelqu'un lui parle avec respect. Ses yeux étaient gonflés par les larmes, cernés de poches qui témoignaient de nuits sans sommeil. « Je n'ai pas de lait pour mon bébé, madame », a-t-elle murmuré d'une voix brisée. « Je n'ai pas mangé depuis 2 jours et je ne peux plus l'allaiter. Il est en train de mourir dans mes bras et je ne sais pas quoi faire. » Le bébé n'avait pas plus de 6 mois. C'était un bel enfant malgré la malnutrition, avec ces grands yeux que les bébés ont quand ils sont troublés par une douleur qu'ils ne comprennent pas. Il pleurait d'une voix de plus en plus faible, comme si même pour pleurer, il lui manquait des forces. Esperanza a senti quelque chose se briser dans sa poitrine. Dans son sac en plastique, elle avait les morceaux de sandwich piétinés de la veille, soigneusement nettoyés et rangés. C'était la seule chose qu'elle avait, son seul repas pour on ne sait combien de jours. Elle a réfléchi pendant quelques secondes qui lui ont semblé être des heures. Son ventre gargouillait depuis 2 jours, ses mains tremblèrent de faiblesse. Son corps de 72 ans avait besoin de chaque calorie pour continuer de fonctionner. Mais elle s'est alors souvenue des mots que sa mère lui avait appris quand elle était petite, les mêmes qu'elle avait répétés dans ses prières pendant des décennies. « S'il y a quelqu'un qui a plus besoin que toi,
Envoie-le-moi, Jésus, et je ferai ce que tu ferais. » Sans dire un mot, elle a sorti les morceaux de sandwich de son sac. Elle les avait nettoyés avec tant de soin qu'on ne voyait plus qu'ils avaient été piétinés. Elle les a coupés en petits morceaux et les a offerts à la jeune femme avec un sourire qui a complètement transformé son visage ridé. « Tenez, ma petite, ce n'est pas grand-chose, mais ça vous donnera la force de nourrir votre bébé. Mangez doucement, car ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé. » La jeune femme l'a regardé comme si elle assistait à un miracle. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais c'étaient maintenant des larmes de gratitude, non de désespoir. Elle a pris la nourriture avec des mains qui tremblaient d'émotion. « Pourquoi faites-vous ça pour moi? Vous ne me connaissez même pas. » Esperanza s'est assise à côté d'elle sur le sol mouillé, sans se soucier que sa robe se salisse davantage. « Parce que j'ai été jeune comme toi. Parce que je sais ce que c'est que d'avoir faim. Parce que mon petit Jésus m'a appris que lorsque nous partageons le peu que nous avons, il se charge de le multiplier. » La jeune femme a mangé lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était un festin. Esperanza l'a regardé manger et a ressenti plus de satisfaction que si elle-même avait mangé. Peu à peu, le bébé a cessé de pleurer. Le lait maternel a recommencé à couler. L'enfant s'est accroché au sein de sa mère avec le désespoir de celui qui a été au bord de la mort. « Je ne sais pas comment vous remercier », a murmuré la jeune femme en allaitant son fils. « Tu ne me dois rien, ma petite. Promets-moi seulement que quand tu auras un peu plus, tu le partageras avec quelqu'un qui a moins. » C'est ainsi que fonctionne l'amour de Dieu, comme un cercle sans fin. Avant de partir, la jeune femme a coupé la nourriture qui lui restait et en a rendu un petit morceau à Esperanza. « Partager avec quelqu'un comme vous, c'est comme partager avec un ange, a-t-elle dit. Esperanza a rougi, a fait une petite inclinaison de la tête et a continué son chemin. Elle n'avait rien gagné de matériel ce jour-là, ni pièces de monnaie, ni nourriture abondante, mais son âme était aussi légère que si une présence invisible lui avait tapoté l'épaule, comme si une voix du ciel lui avait murmuré « Bravo, ma fille !» Cette nuit-là, agenouillée sur son carton sous le pont, elle a prié plus ardemment que jamais. « Petit Jésus, aujourd'hui je n'ai rien dans le ventre ni de couverture sur le corps, mais j'ai le cœur rempli de paix. Aide-moi à trouver demain d'autres personnes qui ont besoin du peu que je peux donner. » Ce qu'Esperanza ne savait pas, c'est qu'à quelques kilomètres de là, un homme mettait une vidéo en ligne. Une vidéo qui allait changer sa vie pour toujours. À 23h30, dans son appartement de la classe moyenne de la Del Valle, Ricardo Mendoza ne trouvait pas le sommeil. Il passait des heures à regarder et à revoir la vidéo qu'il avait enregistrée sur la place du marché. Chaque fois qu'il la regardait, il ressentait quelque chose de différent, un mélange de rage, de tristesse, de quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer, mais qui lui retournait l'estomac. Il était un journaliste chevronné. Il avait couvert des guerres, des catastrophes naturelles, des scandales de corruption. Il avait vu le pire de l'humanité et était devenu cynique, pragmatique, insensible à la douleur des autres. Mais quelque chose chez cette vieille dame, ramassant sa nourriture piétinée, avait percé toutes ses défenses émotionnelles. Ce n'était pas seulement l'humiliation qui l'avait émue, c'était la façon dont elle avait réagi. Sans haine, sans vengeance, sans même indignation, avec une dignité si pure qu'elle semblait ne pas appartenir à ce monde, comme si elle était incapable de voir la méchanceté chez les gens qui l'avaient blessée. Il a pris une décision qui allait changer 2 vies pour toujours. Il a ouvert son ordinateur, a monté la vidéo pour enlever les noms des fonctionnaires, non pas parce qu'il voulait les protéger, mais parce qu'il voulait que les gens se concentrent sur la vieille dame, pas sur les méchants, et il l'a téléchargé sur tous ses réseaux sociaux avec un texte qu'il a écrit d'un seul jet, comme si les mots sortaient de son âme. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur et m'a rendu la foi en même temps. Cette femme âgée qui vit dans les rues de Nezahualcóyotl a été publiquement humiliée par des fonctionnaires qui promettaient d'aider les gens comme elle. Ils ont piétiné sa nourriture et se sont moqués de sa dignité. Mais regardez comment elle réagit, regardez la paix sur son visage, regardez comment elle ramasse chaque morceau comme si c'était de l'or. J'ai couvert des reportages partout dans le monde,
mais je n'ai jamais vu autant de grandeur dans si peu d'action. Si cela ne vous émeut pas, si cela ne vous fait pas croire qu'il y a encore des anges qui marchent parmi nous, alors je ne sais pas ce qui le fera. Ange de la rue, dignité humaine, Nezahualcóyotl a besoin de la connaître. Il a mis la vidéo en ligne à 23h47 le 15 décembre et s'est couché sans s'attendre à grand-chose. Il avait 847 abonnés sur Twitter, 100 sur Facebook, 523 sur Instagram. Il a pensé que quelques personnes la verraient peut-être, s'émeuvraient peut-être, la partageraient peut-être, mais il ne s'attendait pas à ce qui s'est passé. À 6h du matin, son téléphone l'a réveillé avec une avalanche de notifications qui ne s'arrêtait pas de sonner. Quand il a vérifié ses réseaux sociaux, il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. La vidéo avait 450 000 vues sur Twitter, 800 000 sur Facebook, 1,2 million sur Instagram et continuait de grandir de manière exponentielle. Mais ce n'étaient pas seulement des chiffres, ce sont les commentaires qui l'ont mis en larmes. Ça m'a fait pleurer comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Cette dame a quelque chose que la plupart d'entre nous ont perdu. Je suis athée, mais après avoir vu ça, je crois que les anges existent. Je vis en Espagne et ça m'a touché l'âme. Comment peut-on l'aider? Ma grand-mère était comme ça. Elle est morte il y a 5 ans et je ne l'ai pas assez appréciée. Cette dame me l'a rappelé. J'ai 16 ans et ça m'a plus appris sur la vie que toutes mes années à l'école. À 8h du matin, la vidéo avait été partagée par des influenceurs mexicains et internationaux. À 10h, des chaînes de télévision des États-Unis demandaient des interviews. À midi, le hashtag Ange de la rue était en tendance mondiale sur Twitter. Mais le plus impressionnant n'était pas la viralité de la vidéo, c'était le genre de réaction qu'elle générait. Les gens ne se contentaient pas de la voir et de la partager, ils agissaient. Une entreprise alimentaire de Monterrey a proposé d'envoyer des colis de nourriture pour toutes les personnes sans abri de Nezahualcóyotl. Un groupe de médecins de Guadalajara s'est organisé pour faire des consultations gratuites. Une fondation des États-Unis a proposé des fonds pour construire un refuge. Des artistes célèbres demandaient les coordonnées de la dame pour l'aider directement. Mais il y avait un problème. Personne ne savait qui elle était. Ricardo avait filmé la vidéo de loin et son visage n'était pas clairement visible sur les images. On voyait seulement une femme âgée avec un carton sous le bras, ramassant de la nourriture par terre avec une dignité qui avait touché des millions de cœurs. À 14h, Ricardo a décidé de retourner à Nezahualcóyotl pour la chercher. Il n'y est pas allé seul. Il était accompagné de 3 journalistes, de 2 travailleurs sociaux bénévoles et d'une représentante de la fondation américaine qui avait pris le premier vol de Los Angeles à Mexico après avoir vu la vidéo. Ils sont arrivés au marché et ont commencé à poser des questions. Ils montraient des captures d'écran de la vidéo sur leur téléphone portable. Vous connaissez cette dame? Vous savez où elle habite? Quel est son nom? Les réponses ont été révélatrices. Ah oui, c'est la folle au carton. Elle traîne toujours par ici. Cette vieille femme ne sert à rien. Je ne sais même pas comment elle fait pour rester en vie. Pourquoi la cherchez-vous? Elle n'en vaut pas la peine. Mais il y a aussi eu des voix différentes. Cette femme est très gentille. Une fois, elle m'a aidé quand mon petit-fils était malade. Je l'ai vue donner de la nourriture aux chiens de la rue. Elle est très polie. Elle dit toujours bonjour et ne dérange jamais personne. C'est un vendeur de journaux, Don Martin, qui leur a finalement donné l'information dont ils avaient besoin. Elle dort sous le viaduc. Elle est là toutes les nuits. Elle s'appelle Esperanza, mais je ne connais pas son nom de famille. C'est une bonne personne, c'est juste que la vie l'a malmenée. Le groupe s'est dirigé vers le viaduc. C'était déjà l'après-midi et les ombres s'allongeaient entre les structures de béton. Quand ils sont arrivés, ils l'ont trouvé comme Don Martin l'avait dit, endormi sur son carton étendu, serrant son sac en plastique contre elle, un sourire sur le visage qui ne correspondait pas à sa situation. Ricardo s'est approché doucement et s'est agenouillé à côté d'elle. Les autres sont restés à quelques mètres comme s'ils étaient en présence de quelque chose de sacré. Quand Esperanza a ouvert les yeux et a vu le groupe de personnes bien habillées la regarder, sa première réaction a été de s'excuser.
Pardon, je dérange. Je m'en vais tout de suite. Non, madame, a dit Ricardo d'une voix brisée. Ne partez pas. Nous sommes venus vous chercher. Et alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ricardo, un homme qui avait interviewé des présidents et des narcotrafiquants sans ciller, s'est mis à pleurer comme un enfant. Car dans les yeux de cette vieille dame, il avait vu quelque chose qu'il avait perdu des années plus tôt. La capacité d'aimer sans condition, de pardonner sans rancœur, de garder la foi quand tout est contre soi. Vous avez changé ma vie, madame, et celle de millions d'autres personnes. Esperanza s'est levée lentement, se frottant les yeux avec confusion. Elle ne comprenait pas pourquoi ces gens élégants la cherchaient, pourquoi ce monsieur pleurait en la voyant, pourquoi il y avait des caméras et des lumières braquées sur elle. Elle a arrangé ses cheveux blancs du mieux qu'elle pouvait et a essayé de lisser sa robe déchirée avec cette dignité instinctive qui ne la quittait jamais. « Moi, j'ai changé votre vie ?» a-t-elle demandé avec une surprise sincère. « Mais je ne suis personne d'important, je ne suis qu'une vieille dame qui dort sur un carton. » Ricardo a sorti son téléphone portable et lui a montré la vidéo. Esperanza l'a regardée en silence, les yeux de plus en plus écarquillés, sans pouvoir croire que cette femme à l'écran était elle-même. Quand la vidéo s'est terminée, des larmes coulaient sur ses joues ridées. « Tous ces gens m'ont vu », a-t-elle murmuré. « Plus de 20 millions de personnes dans le monde entier », a dit la représentante de la fondation, une femme nommée Sarah, qui avait pris l'avion depuis Los Angeles juste pour la rencontrer. « Tout le monde veut vous aider. Tout le monde veut rencontrer la femme qui leur a appris que la dignité ne peut ni s'acheter ni s'enlever. » Esperanza a secoué la tête, comme si elle ne pouvait pas assimiler l'information. « Mais je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste ramassé ma nourriture. »« Exactement, » a dit Ricardo. « C'est ce qui a ému les gens. Vous avez fait ce que personne d'autre ne ferait. Vous avez gardé votre dignité quand tout était contre vous. Vous avez pardonné à ceux qui vous ont blessé. Vous avez souri quand vous aviez des raisons de pleurer. » Un des travailleurs sociaux s'est approché. « Madame, nous avons une proposition pour vous. Il y a des gens du monde entier qui veulent vous aider, des entrepreneurs qui veulent vous donner du travail, des fondations qui veulent vous soutenir, des familles qui veulent vous adopter comme grand-mère. Vous n'avez plus jamais à dormir dans la rue. » Esperanza les a regardés un par un, comme si elle voyait des anges. « C'est vrai? Je ne rêve pas ?» Sarah s'est agenouillée à côté d'elle. « C'est très réel, Madame Esperanza. Mais avant de décider quoi que ce soit, nous voulons vous connaître. Nous voulons savoir qui vous êtes vraiment, comment vous êtes arrivé ici, ce qui vous a gardé ce sourire malgré tout. » Pendant les 2 heures suivantes, assis en cercle improvisé sous le pont, Esperanza leur a raconté son histoire. Elle a parlé de son enfance au Michoacán, de son amour pour Aurelio, du bébé qui est mort à la naissance, des années passées à s'occuper de son mari malade, de comment elle s'est retrouvée à la rue. Elle a tout raconté, sans amertume, sans s'apitoyer, comme quelqu'un qui raconte une histoire triste, mais avec une fin heureuse. « Et vous n'avez jamais perdu la foi ?» a demandé Sarah, qui venait d'un monde où les gens allaient en thérapie pour des problèmes bien moins importants. « Pourquoi l'aurais-je perdu ?» a répondu Esperanza, avec une sincérité absolue. « Dieu ne m'a jamais promis que la vie serait facile. Il m'a seulement promis que je ne serais jamais seul. Et regardez, quand je me sentais le plus seul, vous êtes arrivés. Cette nuit-là, Esperanza n'a pas dormi sous le pont. On l'a emmenée dans un hôtel modeste mais propre, où pour la première fois en 2 ans, elle a dormi dans un vrai lit. Mais avant de se coucher, elle s'est agenouillée à côté du lit et a prié comme toujours. « Merci, petit Jésus. Je ne sais pas ce qui se passe, mais si cela vient de toi, apprends-moi à l'utiliser pour bénir les autres. » Le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, une surprise l'attendait. Pendant la nuit, la vidéo avait continué de se propager. Elle avait déjà plus de 50 millions de vues sur toutes les plateformes. Mais plus important encore, les dons avaient commencé à affluer. Une campagne de financement participatif lancée par Sarah avait levé $1 million en 12 heures. Des entreprises du monde entier proposaient des partenariats. Le gouvernement mexicain avait annoncé qu'il allait créer un programme social inspiré de son histoire. Mais le plus émouvant étaient les lettres.
des milliers et des milliers de lettres de gens ordinaires racontant comment son histoire les avait transformés. Madame Esperanza, je suis une dirigeante à New York qui se plaignait que son café n'avait pas la mousse parfaite. Après avoir vu votre vidéo, j'ai décidé de faire du bénévolat dans une soupe populaire pour les personnes sans abri chaque week-end. Chère Doña Esperanza, j'ai 15 ans et mes parents divorcent. J'étais très en colère contre la vie, jusqu'à ce que je vous voie sourire malgré tout. Maintenant, je comprends que le bonheur ne dépend pas de ce que nous avons, mais de la façon dont nous voyons ce que nous avons. Chère Esperanza, je suis médecin en Espagne. Votre exemple m'a rappelé pourquoi j'ai décidé d'étudier la médecine. Je vais ouvrir une clinique gratuite pour les personnes sans abri en votre honneur. Esperanza lisait chaque lettre les larmes aux yeux. Elle ne pouvait pas croire que sa souffrance ait servi à quelque chose d'aussi beau. Une semaine après être devenue virale, Esperanza avait plus d'offres qu'elle ne pouvait en gérer. Des sociétés de production d'Hollywood voulaient faire un film sur sa vie. Des maisons d'édition voulaient publier sa biographie. Des marques célèbres voulaient qu'elle soit leur égérie. Des familles millionnaires voulaient l'adopter. Mais il y avait une offre qui la fit réfléchir plus que toutes les autres. Un homme d'affaires mexicain qui avait émigré aux États-Unis et construit un empire de restaurants, du nom de Joaquín Herrera, était venu spécialement pour la rencontrer. « Madame Esperanza, lui a-t-il dit lors d'un repas à l'hôtel, « je viens aussi de la pauvreté. Ma mère faisait le ménage pour me permettre d'aller à l'école. Je sais ce que c'est d'avoir faim, d'être méprisé parce qu'on est pauvre, mais vous avez quelque chose que j'ai perdu en cours de route, la pureté du cœur. » Il lui a expliqué sa proposition. « Je veux créer une fondation qui s'appellera Esperanza pour tous. Vous en seriez la directrice, mais pas seulement de nom. Je veux que vous preniez les décisions importantes, que vous décidiez comment l'argent est utilisé, que vous soyez le cœur de tout. J'ai déjà le capital de départ, 50 millions de dollars. » Esperanza est restée silencieuse pendant plusieurs minutes. 50 millions de dollars, c'était une somme qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Cela pourrait résoudre tous ses problèmes, acheter une maison, vivre confortablement le reste de sa vie. « Et que devrais-je faire ?» a-t-elle finalement demandé. « Être vous-même » a répondu Joaquin. « Aider les gens qui sont comme vous étiez, construire des refuges, des soupes populaires, des centres médicaux, mais pas depuis un bureau luxueux, depuis la rue, en connaissant chaque personne, en touchant chaque vie. » Esperanza a fermé les yeux et pour la première fois depuis le début, elle a ressenti la paix. « J'accepte » a-t-elle dit, « mais à une condition, celle que vous voulez. Je veux que vous me laissiez continuer de dormir sous le pont une nuit par semaine pour ne jamais oublier d'où je viens, pour ne jamais oublier qu'il y a des gens dans la rue qui ont besoin de moi. » Joaquin a souri, les larmes aux yeux. « C'est pour ça que je sais que vous êtes la bonne personne. » Et c'est ainsi qu'Esperanza Morales, la femme qui avait dormi sur un vieux carton pendant 2 ans, est devenue la directrice de l'une des plus grandes fondations d'Amérique latine. Mais elle n'a pas changé son essence. Sa première décision a été de revenir à Nezahualcóyotl, mais pas en tant que visiteuse. Elle y a établi le siège principal de la fondation dans un bâtiment modeste mais fonctionnel, à 5 pâtés de maison du pont où elle avait dormi. Sa deuxième décision a été de retrouver la jeune mère à qui elle avait donné son sandwich piétiné. Elle l'a trouvée en train de vendre des chewing-gums dans le métro avec son bébé qui avait l'air un peu plus fort, mais toujours dans des conditions précaires. « Ma petite », lui a-t-elle dit avec un sourire, « tu te souviens de moi ?» La jeune femme l'a regardée, les yeux écarquillés. « Madame Esperanza, je vous ai vue à la télévision. Vous êtes célèbre. » « Célèbre ? Non, ma petite. Je ne suis qu'un instrument de Dieu. Viens avec moi. J'ai du travail pour toi. » La jeune femme, qui s'appelait Lupita, est devenue la première employée officielle de la fondation. Son travail était d'identifier les personnes sans abri et de les mettre en contact avec les services offerts par la fondation. Qui mieux que quelqu'un qui avait été dans cette situation pour comprendre les vrais besoins? Au cours des 6 premiers mois, la fondation Esperanza pour tous a construit 3 refuges, 2 soupes populaires et une clinique médicale gratuite.
Mais le plus impressionnant n'était pas les bâtiments, c'était la façon dont Esperanza gérait tout. Chaque matin, à 6 heures, elle parcourait les rues de Nezahualcóyotl, parlant avec les personnes sans abri, non pas depuis une voiture officielle, mais en marchant avec ses vêtements simples et son sourire habituel. Elle connaissait chaque personne par son nom, connaissait leurs histoires, comprenait leurs besoins spécifiques. « Bonjour, Don Ramiro. Comment va votre toux? Je vous ai trouvé un rendez-vous avec le pneumologue. »« Bonjour, Margarita. Votre petite fille va mieux? Il y a un lit de disponible au refuge pour vous deux. Comment allez-vous, jeune Pablo? J'ai appris que vous cherchez du travail. J'ai un contact dans le bâtiment. » Les médias internationaux venaient constamment pour documenter le miracle de Nezahualcóyotl. Mais ce qui les impressionnait le plus n'étaient pas les statistiques des personnes aidées, bien qu'elles soient impressionnantes. 2000 personnes relogées, 5000 emplois créés, 50 000 consultations médicales gratuites. Mais la transformation culturelle. Le quartier avait changé. Les gens n'ignoraient plus les personnes sans abri. Ils les traitaient avec respect, les aidaient, les incluaient. Les enfants des écoles faisaient du bénévolat, les commerçants donnaient de la nourriture au lieu de la jeter. « Comment avez-vous réussi cela ?» lui a demandé une journaliste de CNN pendant une interview. « Je n'ai rien réussi », a répondu Esperanza avec son humilité caractéristique. « J'ai juste rappelé aux gens que nous sommes tous une famille et que ce qui arrive aux plus petits d'entre nous, nous arrive à tous. » Un an après que la vidéo soit devenue virale, Esperanza a reçu un appel qui l'a laissé sans voix. C'était du bureau de l'ONU. On l'invitait à donner une conférence à l'Assemblée générale sur la dignité humaine et le développement social. « Mais je ne sais pas faire de conférence », a-t-elle protesté. « Je ne sais que parler avec mon cœur. C'est précisément pour cela que nous vous voulons », lui a-t-on répondu. Le jour de la conférence, l'auditorium des Nations Unies était entièrement plein. Des présidents, des premiers ministres, des dirigeants d'ONG, des hommes d'affaires, des universitaires, tous étaient venus écouter la femme qui avait changé le discours mondial sur la pauvreté sans écrire une seule thèse, sans faire une seule étude sur le terrain. Esperanza est montée sur l'estrade avec la même robe simple qu'elle portait tous les jours. Elle n'avait pas de prompteur ni de discours écrit. Elle tenait simplement dans ses mains le vieux carton sur lequel elle avait dormi pendant 2 ans et qu'elle avait conservé comme un souvenir. « Bonjour », a-t-elle commencé d'une voix tremblante. « Je m'appelle Esperanza Morales, j'ai 73 ans. Pendant 2 ans, j'ai dormi sur ce carton sous un pont au Mexique. » Un silence absolu s'est fait dans l'auditorium. « Je ne suis pas ici pour vous parler de politique publique ni de statistiques. Je suis ici pour vous parler de quelque chose de très simple, ce qui se passe quand une personne voit une autre personne comme une personne. » Pendant les 20 minutes suivantes, Esperanza a parlé de sa vie, des gens qu'elle avait rencontrés dans la rue, de ce qu'elle avait appris sur la dignité humaine dans les endroits les plus inattendus. « Quand je dormais sur ce carton, » a-t-elle dit en le levant pour que tout le monde le voie, les gens me voyaient comme un problème à résoudre ou un fardeau à enlever. Mais quand quelqu'un m'a finalement vu comme une personne, tout a changé, non seulement pour moi, mais pour des millions de personnes qui ont vu mon histoire. Le problème de la pauvreté n'est pas que les personnes pauvres n'ont pas d'argent. Le problème, c'est que nous avons perdu la capacité de nous voir les uns les autres comme une famille. Quand nous retrouverons cela, quand chaque personne sans abri cessera d'être une statistique et deviendra notre frère, notre sœur, notre père, notre mère, alors nous résoudrons ce problème. Parce que la pauvreté ne se guérit pas avec des programmes, elle se guérit avec de l'amour. Et l'amour ne coûte pas d'argent, il coûte seulement d'ouvrir son cœur. Quand elle a terminé, l'auditorium a éclaté en une ovation debout qui a duré 10 minutes. Il y avait des larmes dans les yeux des présidents et des hommes d'affaires, des universitaires et des militants, parce qu'Esperanza avait accompli quelque chose que des milliers de conférences précédentes n'avaient pas réussi à faire, leur rappeler pourquoi ils s'étaient lancés dans la vie publique, pourquoi leur travail était important, pourquoi il valait la peine de continuer à se battre. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel à New York, Esperanza s'est agenouillée à côté du lit comme elle le faisait chaque nuit.
Mais cette fois, sa prière était différente. « Petit Jésus, je ne comprends pas pourquoi tu m'as choisi pour tout ça. Je n'étais qu'une vieille dame qui dormait sur un carton. Mais si c'est ton plan, si tu veux que je sois ton instrument, aide-moi à ne jamais oublier que tout ce que j'ai vient de toi et doit retourner à ceux qui en ont le plus besoin. » 2 ans après la conférence à l'ONU, Esperanza avait reçu pratiquement tous les prix humanitaires qui existent. Le prix Nobel de la paix, le prix Princesse des Asturies, le prix Gandhi. Sa fondation était désormais présente dans 15 pays et avait aidé directement plus de 100 000 personnes. Mais la reconnaissance qui l'a le plus émue est venue d'où elle s'y attendait le moins. Un jour, alors qu'elle supervisait la construction d'un nouveau refuge à Nezahualcóyotl, une petite fille qui ne pouvait pas avoir plus de 8 ans s'est approchée d'elle. Ses vêtements étaient propres mais rapiécés, ses chaussures usées mais bien entretenues, et ses yeux brillaient de cette lueur que seuls ont les enfants qui ont connu l'amour malgré les difficultés. « Vous êtes Madame Esperanza ?» a-t-elle demandé timidement. « Oui, ma petite. Comment tu t'appelles ?»« Je m'appelle Esperanza aussi, comme vous. Ma maman m'a donné ce nom parce qu'elle dit que vous lui avez sauvé la vie. » La petite fille a pointé du doigt une jeune femme qui travaillait dans le refuge en organisant des dons de vêtements. C'était Lupita, la même jeune femme à qui Esperanza avait donné son sandwich piétiné des années plus tôt. « Ma maman dit que quand j'étais bébé, j'ai failli mourir de faim, mais vous lui avez donné de la nourriture quand elle n'avait rien, et depuis, tout a changé. » Esperanza a senti les larmes couler sur ses joues. Elle s'est accroupie pour être à la hauteur de la petite fille. « Et toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, ma petite ?»« Je veux être comme vous, » a répondu la petite Esperanza, avec une assurance qui ne correspondait pas à son âge. « Je veux aider les gens qui n'ont rien. Ma maman m'apprend que quand on partage le peu qu'on a, Dieu se charge de le multiplier. » Cette nuit-là, Esperanza a tenu la promesse qu'elle s'était faite depuis le premier jour. Elle est retournée sous le pont où elle avait dormi pendant 2 ans. Elle a étendu son vieux carton au même endroit que d'habitude et s'y est couchée. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Autour d'elle, comme des gardiens silencieux, se trouvaient les personnes qu'elle avait aidées et qui travaillaient maintenant pour la fondation. Lupita avec sa fille, Don Ramiro, qui était guéri de sa tuberculose et coordonnait maintenant un des refuges, Margarita qui avait trouvé du travail et un foyer digne pour sa petite fille. Tous dormaient sur des cartons, non pas parce qu'ils devaient le faire, mais parce qu'ils voulaient se souvenir d'où ils venaient, parce qu'ils voulaient garder en vie le souvenir de ce que cela signifiait de n'avoir rien d'autre que la foi. Alors qu'elle regardait les étoiles briller à travers les structures du pont, Esperanza a entendu une voix familière. Ce n'était pas une voix qui atteignait ses oreilles, mais une qui résonnait directement dans son cœur. « Bravo, ma fille! Tu as pris les morceaux brisés de ta vie et tu en as fait un autel d'espoir pour les autres. » Esperanza a souri dans l'obscurité. « C'est toi, Jésus? J'ai toujours été là, dans chaque nuit où tu as dormi avec la faim, mais où tu as rendu grâce. À chaque fois que tu as partagé le peu que tu avais, dans chaque sourire que tu as offert quand tu avais des raisons de pleurer, j'étais là. Pourquoi m'as-tu choisi, moi? Je n'étais personne de spécial, précisément pour cela. Parce que dans un monde qui cherche la grandeur, je cherche l'humilité. Parce que dans un monde qui valorise l'avoir, je valorise l'être. Parce que dans un monde qui applaudit le succès, je célèbre l'amour. Et maintenant, que se passe-t-il? Maintenant, tu continues d'être toi-même. Tu continues d'aimer, de servir. Tu continues d'être le carton sur lequel j'écris mes messages d'amour pour le monde. Quand le jour s'est levé, Esperanza s'est réveillée avec un sourire, s'est levée, a plié son carton avec le soin habituel et s'est préparée pour une autre journée de miracles ordinaires, car elle avait appris que les miracles ne sont pas des événements extraordinaires qui se produisent une seule fois dans la vie. Les miracles sont des décisions ordinaires que nous prenons tous les jours. La décision d'aimer au lieu de haïr, de donner au lieu de prendre, de construire au lieu de détruire. Et en marchant vers la fondation pour commencer une nouvelle journée de travail, portant son carton sous le bras, comme un symbole d'espoir,
Esperanza Morales savait que son histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Car quelque part dans le monde, en ce même moment, il y a quelqu'un qui dort sur un vieux carton, se demandant si sa vie a un sens, si quelqu'un le voit, si Dieu l'a oublié. Et cette personne a besoin de savoir ce qu'Esperanza Morales a appris dans les rues les plus difficiles de Nezahualcóyotl. Peu importe à quel point tu es tombé, peu importe à quel point ton cœur est brisé, peu importe à quel point tes mains sont vides. Ce qui compte, c'est de garder la foi, de préserver la bonté, de ne jamais cesser d'aimer, car quand tu t'y attends le moins, quand cela semble le plus impossible, le ciel s'ouvrira et il pleuvra des miracles sur ta vie. 5 ans après ce matin où Esperanza a ramassé sa nourriture piétinée sur le sol avec dignité, le monde avait changé. Pas du jour au lendemain, pas de manière spectaculaire, mais de manière profonde et permanente. La fondation Esperanza pour tous opérait maintenant dans 32 pays. Elle avait construit 200 refuges, 150 soupes populaires, 75 cliniques médicales gratuites et 50 écoles pour enfants en situation de précarité. Mais les statistiques, bien qu'impressionnantes, ne racontaient pas toute l'histoire. L'histoire complète se trouvait dans les milliers de personnes qui avaient changé leur façon de voir les moins fortunés après avoir connu l'histoire d'Esperanza. Elle était dans les enfants du monde entier qui portaient maintenant de la nourriture en plus dans leur lunchbox pour la donner à ceux qui en avaient besoin. Elle était dans les hommes d'affaires qui avaient transformé leur politique de ressources humaines pour inclure des programmes de seconde chance pour les personnes sans abri. Elle était dans les universités qui enseignaient maintenant la dignité humaine comme matière obligatoire, utilisant l'histoire d'Esperanza comme étude de cas. Elle était dans les gouvernements qui avaient modifié leur politique publique, non pas pour résoudre le problème de la pauvreté, mais pour restaurer la dignité des personnes en situation de précarité. Mais, surtout, elle était dans les milliers de cartons d'espoir qui étaient apparus dans les villes du monde entier. C'étaient des refuges temporaires décorés de messages d'amour où les personnes sans abri pouvaient passer la nuit, mais aussi laisser des lettres, des dessins, des témoignages, des endroits qui rappelaient que la pauvreté a un visage, un nom, une histoire. Sur chacun de ces cartons, il y avait une plaque avec la phrase qui était devenue le slogan de la fondation « Celui qui donne sans avoir recevra sans compter ». Esperanza Morales a trouvé la richesse sur un vieux carton. À 78 ans, Esperanza Morales travaillait encore tous les jours. Ses cheveux étaient entièrement blancs, ses mains plus ridées, son pas plus lent. Mais ses yeux brillaient toujours de la même lumière qui avait captivé des millions de personnes dans le monde. Un matin de décembre, exactement 6 ans après ce jour qui avait changé sa vie, Esperanza visitait le refuge le plus récent de la fondation, situé dans l'un des quartiers les plus pauvres d'Ecatepec. C'était un bâtiment modeste mais chaleureux, où 50 familles avaient trouvé un foyer temporaire en attendant de trouver du travail et de la stabilité. En parcourant les lieux, saluant chaque résident par son nom, s'informant sur leurs enfants, leurs emplois, leurs rêves, elle est tombée sur une scène qui lui a coupé le souffle. Dans la cour du refuge, un groupe d'enfants jouait à la fondation. Ils avaient construit des petites maisons en carton miniature et jouaient l'histoire d'Esperanza. Une petite fille d'environ 6 ans jouait le rôle d'Esperanza. Elle avait un bout de carton sous le bras et marchait parmi les autres enfants en disant « N'ayez pas peur, Jésus ne nous abandonne jamais. Quand nous partageons le peu que nous avons, il se charge de le multiplier. » Esperanza est restée là, regardant la scène, les larmes aux yeux. Ces enfants nés dans la pauvreté, qui avaient connu la faim et le désespoir, apprenaient que l'amour est plus puissant que n'importe quelle misère. Elle s'est approchée du groupe. « Je peux jouer avec vous ?» Les enfants l'ont immédiatement reconnue. C'était la grand-mère de tous, la femme qui avait rendu possible le fait que leur famille ait un foyer digne. « Doña Esperanza, oui, vous pouvez être vous-même. »
Et c'est ainsi qu'une femme de 78 ans, qui avait dirigé une fondation multimillionnaire, qui avait été reconnue par des dirigeants mondiaux, qui avait changé la vie de centaines de milliers de personnes, s'est assise par terre pour jouer avec des enfants qui jouaient sa propre histoire. Pendant qu'il jouait, une nouvelle est arrivée que les adultes présents n'osaient pas lui annoncer. Sarah, la représentante de la fondation américaine qui était devenue comme une fille pour Esperanza, s'est approchée, les larmes aux yeux. « Esperanza, je dois te dire quelque chose. »« Qu'est-ce qu'il y a, ma petite ? Tu as l'air inquiète. » « Le comité du Nobel. Nous venons de recevoir l'appel officiel. On t'a attribué le prix Nobel de la paix. » Esperanza est restée silencieuse un instant. Puis elle a regardé les enfants qui continuaient de jouer avec leurs cartons miniatures. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le monde entier reconnaît ce que tu as fait, ce que tu continues de faire. Tu changes l'humanité. Tu es la première personne sans abri à recevoir ce prix. Tu es la première personne qui est passée de dormir dans la rue à être reconnue comme l'une des personnes les plus importantes du monde. Esperanza a souri de ce sourire qui avait conquis des millions de cœurs. Tu sais, Sarah, ce prix n'est pas à moi. Il appartient à tous ceux qui dorment sur des cartons, à tous ceux qui partagent le peu qu'ils ont, à tous ceux qui croient que l'amour peut vaincre la haine. Qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent du prix ? La même chose que j'ai faite avec tout l'argent qui est arrivé entre mes mains, le donner. Mais cette fois, je veux faire quelque chose de spécial. La cérémonie du prix Nobel a été différente de toutes les précédentes. Pour la première fois dans l'histoire, la lauréate a demandé que la cérémonie ne se tienne pas à Oslo, mais à l'endroit où elle avait dormi pendant 2 ans, sous le viaduc du métro de Nezahualcóyotl. Le 10 décembre, des dirigeants mondiaux, des diplomates, des journalistes et des milliers de personnes ordinaires sont arrivés dans ce coin oublié du Mexique pour assister à quelque chose de sans précédent. Une estrade simple avait été montée, mais le fond était le pont en béton où Esperanza avait passé les nuits les plus froides et les plus solitaires de sa vie. Au moment de recevoir le prix, Esperanza est montée sur l'estrade, tenant dans ses mains le carton sur lequel elle avait dormi. Elle l'a étendu sur le sol et s'est agenouillée dessus, comme elle l'avait fait des milliers de nuits, pour prier. « Je reçois ce prix au nom de tous ceux qui n'ont pas de voix, » a-t-elle dit d'une voix brisée par l'émotion. « Au nom de tous ceux qui dorment sur des cartons, sur des bancs de parc, sous des ponts, dans la rue. Ce prix est pour vous parce que vous m'avez appris que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en amour. » Elle a levé le carton pour que tout le monde le voie. Ce morceau de carton a été mon lit pendant 2 ans, mais il a aussi été mon hôtel, mon église, mon université. J'ai appris ici que quand tu n'as rien de matériel, tu as tout de spirituel. J'ai appris ici que Dieu parle plus fort dans le silence de la nécessité que dans le bruit de l'abondance. L'argent de ce prix, $1 million, sera utilisé pour créer quelque chose dont le monde a urgemment besoin, l'université du carton. Un murmure a parcouru l'auditoire. Personne ne comprenait ce que cela signifiait. Ce sera une université différente de toutes celles qui existent. Elle n'aura pas de bâtiments luxueux ni de laboratoires coûteux. Ses salles de classe seront les rues, ses bibliothèques seront les cœurs de ceux qui ont souffert. Ses professeurs seront les personnes qui ont tout perdu de matériel, mais ont tout trouvé de spirituel. À l'université du carton, nous enseignerons les matières qui ne sont enseignées nulle part ailleurs. Comment aimer quand on vous hait? Comment donner quand on n'a rien? Comment pardonner quand on vous blesse? Comment garder espoir quand tout est perdu? Comment trouver Dieu dans les endroits les plus sombres? Parce que le monde est rempli de gens éduqués qui ne savent pas aimer, de gens riches qui ne savent pas donner, de gens puissants qui ne savent pas servir. Et c'est ce qui détruit l'humanité. Quand elle a terminé son discours, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'un après l'autre, les gens dans l'auditoire ont commencé à s'agenouiller. Des présidents, des hommes d'affaires, des diplomates, tous se sont agenouillés sur l'asphalte froid du pont, comme s'ils étaient en présence de quelque chose de sacré. Parce qu'ils ont compris qu'ils n'assistaient pas seulement à la remise d'un prix,
Ils assistaient à la naissance d'un nouveau type de leadership qui n'était pas basé sur le pouvoir ou l'argent, mais sur l'amour et le service. Cette nuit-là, après la cérémonie, après que les dirigeants mondiaux et les caméras de télévision soient partis, Esperanza est retournée seule au pont, a étendu son carton au même endroit que d'habitude et s'est couchée dessus pour une dernière fois. Mais elle n'était pas vraiment seule. Tout au long de la nuit, des gens sont arrivés. D'abord, les résidents des refuges qu'elle avait construits, puis les employés de la fondation, ensuite les enfants des écoles voisines avec leurs parents, et finalement des centaines de personnes qui avaient vu son histoire et avaient voyagé de loin, juste pour être là. Ils ont tous étendu des cartons sur le sol, certains neufs, d'autres vieux, certains décorés de messages d'amour. Et ils ont tous dormi sous le pont cette nuit-là, non pas parce qu'ils devaient le faire, mais parce qu'ils voulaient rendre hommage à la femme qui leur avait appris que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on a, mais à ce que l'on donne. Quand le jour s'est levé, Esperanza s'est réveillée entourée de centaines de cartons avec des centaines de personnes qui dormaient en paix. C'était la plus belle image qu'elle n'ait jamais vue de sa vie, une mère d'humanité unie, non par l'argent ou le pouvoir, mais par l'amour. Elle s'est levée doucement, a plié son carton pour la dernière fois et a marché vers le centre du pont. Là, gravé sur une plaque de bronze, il y avait les mots qui étaient devenus le slogan d'une génération. Esperanza Morales a dormi ici pendant 2 ans sur un vieux carton. Elle a appris ici que quand tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Elle a découvert ici que la pauvreté matérielle peut être la plus grande richesse spirituelle. Ici, Jésus l'a trouvée et l'a rendue plus que riche en amour. En dessous, en plus petites lettres, à tous ceux qui dorment sur des cartons, vous n'êtes pas invisibles, vous n'êtes pas oubliés. Vous êtes les professeurs dont l'humanité a besoin, car vous savez ce que nous avons oublié, que la seule chose qui compte vraiment, c'est d'aimer et d'être aimé. Aujourd'hui, 10 ans après ce matin où une vieille dame a ramassé sa nourriture, piétinée sur le sol, le monde est un endroit différent. L'université du carton a des succursales dans 50 pays. Ces étudiants sont des personnes sans abri qui enseignent aux cadres, aux politiciens et aux universitaires les leçons les plus importantes de la vie. Esperanza Morales est morte paisiblement à 82 ans, en dormant sur son carton sous le pont qui avait été son foyer et son école. Mais sa mort n'a pas été vue comme une fin, mais comme une remise de diplôme. Elle avait accompli sa mission sur Terre. Ses funérailles ont été le plus grand événement de l'histoire du Mexique. Des millions de personnes sont descendues dans la rue, portant des morceaux de carton, non pas comme un signe de pauvreté, mais comme un symbole d'espoir. Le carton était devenu le nouveau symbole universel de l'amour inconditionnel. Mais le vrai miracle n'a pas été sa mort. Le vrai miracle, c'est que son esprit continue de vivre en chaque personne qui décide de partager le peu qu'elle a, en chaque enfant qui donne son déjeuner à un camarade qui n'en a pas, en chaque entrepreneur qui embauche des personnes sans abri, en chaque politicien qui voit les pauvres comme des personnes et non comme des chiffres. Le carton sur lequel Esperanza dormait se trouve maintenant dans un musée aux Nations Unies avec une plaque qui dit « Le lit de la femme la plus riche du monde ». Parce que le monde a finalement compris que la vraie richesse ne se compte pas en banque, mais en cœur touché, en vie transformée, en amour multiplié. Et quelque part dans le monde, en ce même moment, il y a quelqu'un qui dort sur un vieux carton, se demandant si Dieu l'a oublié. Si cette personne pouvait voir l'histoire d'Esperanza Morales, elle saurait qu'elle n'est pas seule, qu'elle n'est pas invisible, que sa vie a un sens qui dépasse tout ce qu'elle peut imaginer. Parce que les miracles ne sont pas des événements extraordinaires qui arrivent à des personnes spéciales. Les miracles sont des décisions ordinaires que prennent des personnes ordinaires qui décident de croire, d'aimer et de servir, peu importe à quel point les circonstances sont difficiles. Et parfois, les plus grands miracles commencent dans les endroits les plus humbles, sur un vieux carton, sous un pont oublié, dans le cœur d'une vieille dame qui n'a jamais cessé de croire que Jésus la verrait, l'aimerait et l'utiliserait pour changer le monde.
Si cette histoire a touché ton âme, c'est parce que toi aussi, tu as la capacité d'être le miracle dont quelqu'un a besoin. Tu n'as pas besoin d'argent, de célébrité ou de pouvoir. Tu as seulement besoin d'un cœur prêt à aimer sans condition, comme celui d'une vieille dame de 72 ans qui a dormi sur un vieux carton jusqu'à ce que la vie la rende riche en tout ce qui compte vraiment. Laisse un like si tu penses que nous avons tous quelque chose à donner, peu importe à quel point nous avons peu. Partage pour que plus de personnes sachent que les anges existent et dorment parfois sur des cartons. Abonne-toi pour plus d'histoires qui te rappelleront que les miracles se produisent encore, surtout dans les cœurs les plus humbles. Parce que parfois, la plus grande fortune du monde commence avec la plus grande pauvreté, mais se termine avec la plus grande richesse, la richesse de l'amour qui ne finit jamais, qui ne s'épuise jamais, qui se multiplie toujours quand on le partage.